souci. Oui, voilà. Voilà. C'est bien, si on pouvait résoudre tous nos problèmes en appuyant sur un bouton. Vous trouvez? Ça serait formidable. Bien. Eh bien donc, à propos du salut, le grec utilise le mot « sauver »,« délivrer ». Donc en principe, sauver, délivrer, c'est quand on est face à un danger. Sinon, on ne parle pas d'être sauvé, s'il n'y a pas de danger, ni délivré, si à un moment donné, on n'est pas victime de ce danger. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. On utilise ce verbe pour sauver, délivrer quelqu'un d'un danger, de la destruction, pour le garder sain et sauf, quoi. Ce verbe a donné le mot sauter, qui signifie sauveur, libérateur. C'est un terme qui est parfois utilisé pour Jésus, puisqu'il faut sauver les gens. Il y a forcément des gens qui sont des sauveurs ou des libérateurs. Et le mot soteria, qui signifie donc salut ou délivrance, sécurité aussi, mais le plus souvent c'est salut ou délivrance. Donc vous voyez, la question de sauver est liée à un danger immédiat. Ce n'est pas un danger futur, c'est un danger immédiat. C'est maintenant qu'on est en danger. Si je dis que Jésus est mon sauveur, c'est maintenant. C'est pas forcément pour quand je serai mort. Et ça, bien sûr, on l'a expérimenté si on est chrétien, puisque le salut, donc c'est la doctrine qui est vraiment la plus répandue, c'est ce qu'on prêche, c'est ce qu'on annonce, le salut de l'humanité quand on fait de l'évangélisation. Alors ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel iront après leur mort rejoindre le Seigneur au ciel pour l'éternité. Et souvent, c'est ça qui est considéré comme la prédication du salut. Voilà, si vous acceptez Jésus maintenant, plus tard, vous irez au ciel. Et c'est pourquoi je voudrais insister ce matin, c'est dire que oui, c'est pour plus tard, mais c'est d'abord et surtout pour maintenant. Vous voyez ? Et ça, parfois, je crois qu'on l'oublie. Donc ceux qui refusent d'accepter Jésus comme leur sauveur, eh bien ceux-là, ils iront en enfer pour l'éternité. C'est le corollaire annoncé lors de l'évangélisation. Or, ce n'est pas aussi clair que ça dans l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'alors, il y a des tas de gens qui n'ont jamais accepté Jésus comme leur sauveur, pour la bonne raison qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Mais toujours est-il donc que c'est cette idée-là, que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus vont aller en enfer, qui fait qu'on est motivé pour évangéliser. Ah, je dois évangéliser, sinon ils iront tous en enfer. Oui. En réalité, donc, les choses ne sont pas si simples, et d'ailleurs, même dans les milieux évangéliques, les avis sont partagés, du moins pas pour la première partie du message, que ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur iront au ciel, ça oui, mais le fait que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus iront en enfer. En tout cas, il y a ceux qui refusent, bien sûr, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, mais il y a tous les autres. Alors, en ce qui concerne le pardon des péchés, tout le monde est d'accord. Il ne s'acquiert que par la foi. Comme Paul le dit, c'est un passage bien connu, tous ont péché, il n'y a pas de distinction. Et tous sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, donc du rachat, qui est en Jésus-Christ. La rédemption, n'oublions pas, c'est l'idée d'un rachat. Quelqu'un est prisonnier et on paye la caution pour qu'il soit libéré. Là, c'est ça l'idée de rédemption, ou la rançon. Dans le temps, quand quelqu'un est pris et qu'on réclame une rançon, Jésus a payé la rançon. C'est ça la rédemption. Et donc ça, c'est pour maintenant. Si je suis pardonné, c'est maintenant.
Et ce que Jésus a fait, il l'a fait par le passé pour que je sois maintenant pardonné de mes péchés. Mais tout cela soulève une question qui n'est pas très claire dans la Bible. C'est qu'est-ce qu'il en est de tous ceux qui sont morts dans l'ancienne alliance? Parce que c'est très bien de dire que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel iront en enfer. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'Adam et Ève, d'Abraham, de Moïse, de Josué, de David, tous ces gens-là? Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus et surtout, ils ne l'ont jamais accepté comme leur sauveur personnel. Alors, est-ce qu'ils sont tous en enfer? Ça, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est certainement pas le cas, hein, malgré ce que dit Paul, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Pourtant, dans l'Ancien Testament, ils se sont tous appliqués à respecter la loi, en espérant qu'en respectant fidèlement la loi, ils iraient au ciel. Et Paul est en train de nous dire que ce n'est pas en respectant les œuvres de la loi qu'on est sauvé. Alors il dit, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi au Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'il en est de Moïse, de tous les gens de l'Ancien Testament? Vous voyez? Alors, quoi qu'en dise l'apôtre Paul, on ne va pas se substituer à Dieu pour décider de ce que Dieu va faire, mais ça serait quand même bien étonnant que tous ces croyants de l'Ancien Testament se retrouvent en enfer, parce qu'ils n'ont pas connu Jésus et parce qu'ils n'ont pas accepté le salut en Jésus-Christ. Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Hein, quand on lit la Bible et le Nouveau Testament, on pourrait se dire, tiens, on se pose quand même des questions qui peuvent être embarrassantes. Alors cela nous amène à étendre ce qui est le cas des gens de l'Ancien Testament. On est automatiquement, enfin je ne sais pas vous, je suppose que vous réfléchissez parfois aussi, donc je ne dois pas être le seul. Tout ce qui a été dit pour les gens de l'Ancien Testament qui n'avaient pas entendu parler de Jésus, est-ce que ça serait vrai aussi pour les gens qui sont dans le monde et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? On peut se poser la question, bien sûr, ça paraît légitime. Parce qu'il y a toutes ces personnes, bien sûr, Jésus est mort pour le péché de l'humanité, mais il y a énormément de gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. À ce propos, l'apôtre Paul semble tenir quand même un autre langage, lorsque dans Romains, au chapitre 2, tout au début de son épître, déjà, il dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. » Donc il parle des Juifs ici. Hein. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Donc il y a déjà du temps de l'Ancien Testament, il y a ceux qui étaient jugés par la loi parce qu'ils la connaissaient, et ceux qui n'étaient pas sous la loi qui seront jugés sans la loi. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, ce sont ceux qui pratiquent la loi qui seront justifiés. Et encore une fois, Paul précise bien que ce n'est pas parce qu'on connaît la loi qu'on est justifié. Il faut la pratiquer, je dirais, ça c'est valable pour toutes les lois. Hein, pour la loi en Belgique ou pour la loi n'importe où, ce n'est pas parce que je connais la loi que je suis justifié si je ne la respecte pas. Maintenant, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que la loi est écrite dans leur cœur. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que Paul est en train de nous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants, dans la loi de Dieu en tout cas, mais ils montrent que dans le fond, la loi de Dieu est dans leur cœur. Et c'est quelque chose que nous remarquons souvent, peut-être même nous le disons, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et se conduisent mieux que des chrétiens. Hein? Combien de fois que je n'ai pas entendu ça? Alors est-ce qu'ils iront en enfer? C'est pas du tout évident quand on lit ça, vous voyez?
Toujours à propos d'eux, je vais un peu plus loin dans le texte, hein, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Donc voilà des gens qui seront jugés par le Seigneur Jésus en fonction de leur vie, de la manière dont ils ont vécu, en suivant, je dirais, la loi d'amour, la loi de la justice, selon leur cœur, avec sincérité. Donc les choses sont claires. D'un côté, il y a les croyants de l'Ancien Testament qui seront jugés selon leur fidélité à la loi que Moïse a donnée. Bon, ça c'est clair, donc on ne s'inquiète pas trop pour l'Ancien Testament, hein, mais ils seront jugés quand même en fonction de la manière dont ils ont respecté la loi. C'est pas parce qu'on est juif qu'on sera sauvé automatiquement, c'est si on est juif pieux qui respecte la loi, non pas de manière, comment dirais-je moi, hypocrite, hein, mais vraiment avec son cœur. Pour leur part, les incroyants, nous dit Paul, s'ils ont une morale qui se rapproche de la pensée de Dieu, ils seront jugés selon leur fidélité à cette morale, parce qu'en effet, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire le bien, pour aimer son prochain, pour s'occuper des malheureux. Et je dirais que souvent, on s'aperçoit que les gens qui ne sont pas chrétiens font plus pour les gens qui ont des problèmes que pour les chrétiens eux-mêmes. Hein, si je vois par exemple à Bruxelles ceux qui se dévouent pour accueillir les réfugiés, pour leur donner des tentes, des sacs de couchage, leur apporter à manger, etc. Ce ne sont pas des chrétiens, hein. Mais, enfin, il y a peut-être des chrétiens parmi eux, je ne sais pas, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire ce que Jésus a dit. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai eu froid, vous m'avez vêtu, etc. Hein, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire ça. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que s'il n'y avait que les chrétiens, je crois que la misère serait encore plus grande dans le monde. Mais alors on pourrait se demander, qu'est-ce qui différencie les chrétiens ? Finalement, alors, en quoi la nouvelle alliance est-elle supérieure aussi à l'ancienne alliance ? Cette différence est énorme, hein, puisqu'en Christ, les chrétiens sont adoptés par le Père et deviennent les enfants de Dieu. Et ça déjà maintenant. Alors, c'est quelque chose qui est attesté par le Saint-Esprit dans leur cœur. Vous êtes devenus fils et filles de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose qui est radicalement différent et des Juifs et des incroyants. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent dire qu'ils ont été adoptés en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai choisi quelques cantiques en introduction qui mettent l'accent là-dessus. Hein, c'est dans la mesure où nous sommes en Christ et que nous sommes vraiment différents des autres parce que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et je vous rappelle au passage ce verset de Galates, parce que vous êtes fils et filles, bien sûr, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Donc nous avons en nous la preuve que Dieu existe vraiment et que nous sommes devenus ses enfants. Et encore cette semaine, quand le chauffagiste est venu s'occuper de la chaudière, là, il pose toujours des questions. Évidemment, quand on est devant un pasteur, on se dit, tiens, c'est l'occasion de poser des questions. Et il me disait, mais dans le fond, quelle est la preuve que Dieu existe ? Ben, je dis, il n'y a aucune preuve matérielle que Dieu existe. Hein, il vit en dehors de l'espace-temps, on ne saurait pas prouver matériellement que Dieu existe en dehors de ce qu'on connaît, de ce qui existe. Bon. On ne peut pas prouver matériellement l'existence de quelque chose de spirituel. Mais là, je leur disais, la seule chose, c'est que Dieu se révèle à nous dans notre cœur, et ça devient une certitude absolue. Du moins si on a reçu l'Esprit de Dieu. Si Jésus devient notre Sauveur et notre Seigneur, bien sûr, notre avenir est assuré à partir de là. Si Dieu vous a adopté, vous croyez que c'est pour vous donner un coup de pied dans le derrière et vous jeter à la porte le jour où vous mourrez ? Je ne crois pas. Et il nous adopte, nous sommes vraiment adoptés.
Et quand on adopte un enfant, il est difficile, je vais aller le rendre au propriétaire, je vais demander un échange sur garantie, c'est ça? Non, ça ne marche pas, ça. Et quand on adopte un enfant, il faut l'assumer jusqu'au bout. Et c'est ce que Dieu fait avec nous, malgré que nous sommes des enfants indisciplinés. C'est ça qui est extraordinaire. Quelle est la différence avec l'Ancien Testament? C'est que nous, même quand on désobéit, on reste ses enfants. J'ai déjà songé à ça. C'est quand même extraordinaire, ça. Ça ne veut pas dire qu'il est content qu'on désobéisse. Ça ne veut pas dire que ça complique les relations avec lui, ça oui. Mais on reste son enfant. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie éternelle? Je ne sais pas. C'est quoi la vie éternelle? C'est pour toujours. Ou alors elle n'est pas éternelle. D'accord? Si Dieu nous dit qu'on a la vie éternelle, vous avez l'air d'en douter quand je vous pose la question, bien du mal de tirer les vers du nez. Donc, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient pas en jugement, mais quel jugement? Quand est-ce que les gens seront jugés? Quand est-ce que les hommes et les femmes seront jugés? À la fin du monde, quand Jésus reviendra. Alors, vous voyez la différence entre être chrétien et ne pas être chrétien? Les juifs seront jugés. Les non-chrétiens sont jugés. Qui est-ce qui ne sera pas jugé? Nous. Alors, ça vaut quand même la peine de devenir chrétien. Nous recevons donc la vie éternelle dès maintenant, puisqu'à la croix, Jésus a été jugé et condamné pour nous. C'est ça, à la croix, c'est pour ça que nous ne serons pas jugés, parce que nous avons été jugés en Jésus sur la croix. Ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qu'il a portés à la croix. Alors, est-ce qu'on va être jugé? Est-ce que ce jugement va être fait une deuxième fois? Si Jésus a été jugé et condamné à la croix pour nos fautes, est-ce qu'on a besoin du jugement dernier où Dieu va encore nous rejuger? Vous voyez, c'est ça le message de l'Évangile, le fond de l'Évangile. Nous ne devons donc plus passer par le jugement qui décidera de notre éternité pour savoir si on doit aller au ciel ou en enfer. Donc, vous savez, il y aura ce tri à gauche, à droite, les brebis et les boucles, avant le jugement. De plus, en fonction de notre fidélité dans le service, Dieu a prévu de nous donner une récompense qui correspond à nos œuvres, à leur motivation, car l'amour agapé est toujours essentiel pour la vie du chrétien. Alors, bien sûr, si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement, donc c'est une question de Jésus-Christ, s'il subsiste, si cette œuvre subsiste, il recevra une récompense. Pourquoi? Parce que ces œuvres seront passées par le feu. Dieu sait si nous sommes sincères ou pas, si nous avons de l'amour dans le cœur ou si nous sommes légalistes, etc. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, ne perdra pas sa récompense, dit Jésus. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez tous, vous les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Voilà ce qui nous attend. C'est notre récompense et la vie éternelle. Qu'est-ce qui va changer entre nous? Nous serons tous sauvés, oui, mais les récompenses seront différentes. Oui. Pour ça, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, etc. Mais le salut, donc, c'est le même pour tout le monde. On va au ciel, on n'y va pas. Il n'y a pas un troisième endroit pour ceux qui sont un peu chrétiens. Le purgatoire, c'est une invention des catholiques qui n'existe pas dans la Bible. Donc, il n'y a que le ciel ou l'enfer. Et bon, nous, on est sauvés, on va au ciel, mais avec un bagage de récompenses différents selon notre vie. Comme quoi, être sauvé, c'est une chose.
ça n'exclut pas du tout les récompenses et que notre sort sera différent dans l'éternité d'une personne à l'autre qui sont chrétiens-chrétiennes. Autre question, est-ce qu'il est vrai qu'un chrétien peut perdre son salut et aller en enfer, puisqu'on dit qu'on est adopté pour toujours? Alors là, ça demande aussi une explication. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un chrétien? Tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que c'est important d'accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Autrement dit, la première chose qu'il faut dire, c'est que croire en Dieu et lire la Bible ne fait pas de nous des chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, tu sais, je ne viens plus à l'église, mais je lis ma Bible et je prie à la maison. Hein. » Oui, c'est bien de lire sa Bible. Mais à quoi ça sert de la lire si on ne la met pas en pratique? Hein, encore une fois, c'est comme la loi de Dieu. L'évangile, si on ne le met pas en pratique, ça ne sert pas à grand-chose de le connaître. Avoir demandé pardon à Jésus pour nos péchés et les avoir reçus, n'est pas être passé par la repentance et la conversion. Et c'est là que ça coince. Et que parfois, on annonce très mal l'évangile. On dit, elle a demandé pardon de ses péchés, donc il est converti. Ah, ça veut dire quoi, converti? Changer, hein? Changer de système. Alors on peut recevoir le pardon de ses péchés et rester comme on est. Autrement dit, ils ont goûté à l'œuvre de Jésus en recevant le pardon de leurs péchés, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout, qui était de se soumettre au Seigneur, de l'accepter comme notre Seigneur et pas seulement comme notre Sauveur. Et c'est là qu'il y a un gros souci pour beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont sauvés. Ils sont pardonnés, oui, mais ils ne sont pas sauvés pour autant, ils sont toujours dans leur ancienne vie. Ils n'ont pas changé de vie. Parce que c'est quoi être sauvé? C'est d'être en train de se noyer puis qu'on nous tire de l'eau, quoi. Hein? Alors on peut avoir des remords en pensant au mal qu'on a fait et à ses conséquences. Et alors comme on a peur d'aller en enfer, on demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Est-ce que Jésus pardonne les péchés? Oui, il le promet. Ceux qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés à la croix et qui lui demandent pardon, ils sont pardonnés. Jésus tient ses promesses. On est pardonné, d'accord. Mais est-ce qu'on est assuré d'aller au ciel pour autant? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore adopté. La véritable repentance, c'est d'être triste pour le mal qu'on a fait aux autres et chercher à le réparer. Et comme on veut réparer le mal qu'on a fait, on change de vie. Autrement dit, on se convertit. On change radicalement de notre manière de voir les choses. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on devient un saint, hein, ou une sainte. Mais on a compris que notre vie n'est pas bonne et qu'on doit changer, et on va faire tous des efforts pour changer. Et ça va être toute la vie de sanctification. Si on parle de sanctification dans la Bible, ça veut dire que c'est quelque chose qui dure tout le temps. Hein. Si, quand je me convertis, je devenais parfait, tout d'un coup, alors on ne parlerait pas de sanctification. Pourquoi on parlerait de se sanctifier si du jour au lendemain je suis devenu un saint? Vous voyez, parfaitement, enfin quand je dis un saint, oui, un saint dans la mesure où maintenant je suis mis à part pour Dieu. C'est ça être saint, mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Hein. On est mis à part pour Dieu. Et ça, malheureusement, il y a une grande ambiguïté dans nos milieux évangéliques sur la question. On s'imagine que parce que quelqu'un a demandé pardon pour ses péchés, qu'il est devenu chrétien, qu'il s'est converti. Et on le considère comme tel. Alors évidemment, il y a des problèmes dans l'Église. Parce qu'il y a des gens qu'on considère comme des chrétiens, mais qui ne le sont pas dans le fond. C'est juste des païens qui ont demandé à Dieu le pardon de leurs péchés. Ah, ils ont cru en Jésus, oui. Que Jésus est mort pour leurs péchés, c'est très bien. Et ils sont pardonnés. Voilà.
S'ils mouraient à ce moment-là, sans doute qu'ils iraient au ciel, puisqu'ils sont pardonnés de leurs péchés. Le problème, c'est que comme ils ne se sont pas convertis, ils vont continuer à vivre comme avant. Et qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, ce sont des gens qui vont abandonner la foi. Après quelque temps, pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça ne leur rapporte rien, seulement des désagréments. Maintenant qu'ils sont chrétiens, ils ne peuvent plus faire ça, ils ne peuvent plus faire ça. Hein, ils aimeraient bien faire ça, mais alors ils n'osent pas le faire. Et puis, alors finalement, petit à petit, ils prennent leur distance avec l'Église. Et puis, ils font partie de ces gens qui disent « Oui, je ne viens plus à l'Église, mais tu sais, je lis ma Bible et je prie chez moi. Hein. » Voilà. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils vont se retrouver dans la catégorie des gens qui doivent être jugés. C'est ça le problème, s'ils ne sont pas adoptés. Quant à ceux qui ont été... Regardez bien, les mots sont importants. Hein, car ceux qui ont été une fois éclairés, donc ils ont goûté, ils ont compris qui est Jésus. Ils ont compris que Jésus est mort pour le péché des gens. Et ils se sont dit, super, je suis gagnant. C'est gratuit en plus. Ah bah alors ça coûte rien, hein. Et ils ont goûté au don céleste. Ils sont devenus participants à l'esprit, bien sûr, puisqu'ils ont été éclairés sur leur péché et qu'ils ont demandé pardon à Dieu de leur pardonner leurs fautes. C'est qu'ils ont été éclairés sur le Saint-Esprit sur la question. Ils ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du siècle à venir. Mais ils sont tombés. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient à nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Alors ça, c'est un texte qui est souvent mal compris, parce qu'on ne comprend pas d'abord qu'il s'agit de deux catégories de croyants, disons croyants. Hein. Il s'agit de deux catégories de croyants, dont certains ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur sauveur, et comme d'autres qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Alors, le problème, c'est qu'on ne comprend pas que ça concerne ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Donc, ceux qui l'ont accepté aussi comme leur Seigneur, ils croient que ça les concerne, et alors, quand ils commettent un péché, ils croient qu'ils ont perdu leur salut. Et c'est souvent le cas des nouveaux convertis, parce qu'ils ont lu ça, j'ai demandé pardon de mes péchés, et je savais que je faisais un péché, je l'ai fait quand même. Donc, j'ai fait mon péché en connaissance de cause, donc j'ai perdu mon salut et j'irai en enfer. Ça vous est jamais arrivé quand vous étiez jeune converti de penser ça? Je sais que moi, ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on ne m'avait jamais dit que ça concerne ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Vous voyez? Alors, encore une fois, accepter Jésus comme son Seigneur, c'est quoi? C'est accepter que maintenant, je vais changer de vie et je ne vais pas rester comme avant et je vais demander au Seigneur de m'aider à changer de vie. Alors, forcément, j'ai besoin de changer de vie parce que je fais encore des péchés. Et quand je fais un péché, je sais bien que c'est un péché. Vous voyez, mais voilà, mais je suis malheureux alors, parce que j'ai péché, parce que ce n'est pas la nouvelle vie que je voulais vivre. Vous voyez? Et donc je reviens pour me repentir devant Dieu. Pourquoi? Parce que je suis honteux de moi, parce que je suis triste, parce que j'ai déçu mon Père. Ça, c'est la repentance. Vous voyez? Mais il y en a qui demanderont pardon à leur péché. Ah, j'ai fait une bêtise, je vais demander pardon à Dieu, sinon je vais aller en enfer. Vous voyez, mais non, ça, c'est pas accepter Jésus comme notre Seigneur, c'est simplement se dire, oh là là, il faut que je prenne la bonne partie, mais la mauvaise partie, l'engagement personnel, ça, je veux pas. Certaines personnes ont seulement accepté le pardon de leurs péchés, mais ont refusé de soumettre leur vie au Seigneur. C'est ça, accepter Jésus comme son Seigneur. Hein? Je me soumets maintenant au Seigneur Jésus, c'est lui qui va diriger ma vie.
Autrement dit, elles prononcent elles-mêmes leur propre jugement pour l'éternité. Et ça, c'est dramatique. C'est encore pire quand l'apôtre Paul, qu'il aurait mieux valu pour certaines personnes qu'elles ne connaissent pas le Seigneur. Parce que c'est pire, là. Parce qu'elles ont compris et elles ont refusé de se soumettre au Seigneur. Elles ont dit, oui Seigneur, merci pour le pardon de mes péchés, mais pour le reste, je continue à mener ma vie à ma façon, à ma guise. Alors à ceux qui sont à sa gauche répondront, Seigneur, quand avons-nous avoir faim, étrangers, nus, malades, en prison, et avons-nous rendu tous ces services-là, je simplifie là. Alors le roi leur répondra, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Nous avons chanté Roi serviteur tout à l'heure. Est-ce que nous mesurons toutes les paroles de ce cantique? Vous savez, se mettre au service des autres, du Seigneur, c'est se mettre au service des autres. C'est ça qui ne plaît pas trop dans le fait de la conversion. Je veux bien servir le Seigneur, mais pas les autres. Ah oui, mais justement, servir les autres, c'est servir le Seigneur, et servir le Seigneur, c'est servir les autres. Comme ça. Attention, ne nous trompons pas, les chrétiens sont bien sauvés par la foi et la rédemption, et non par les bonnes œuvres. Ce passage pourrait laisser entendre qu'on est sauvé par nos bonnes œuvres. Ça a été interprété comme ça, surtout par les catholiques, qu'on est sauvé par les œuvres. Non, l'apôtre Jacques va nous mettre les choses au point, il va mettre un peu les points sur les i et les barres sur les t, parce que déjà à son temps, il y a des gens qui pensaient comme ça. Et il va dire que cette contradiction-là, le salut par la foi, et puis sont ceux qui mettent en pratique, qui sont sauvés, il y a un peu un malentendu là. Il va dire, la foi d'Abraham agissait par ses œuvres, et c'est par les œuvres que sa foi fut rendue parfaite. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Vous voyez, le protestant, il dit au catholique, va dire au protestant, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Et moi je lui réponds, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. C'est ça, il ne s'agit pas de choisir entre la foi et les œuvres. Les œuvres n'ont de sens que si elles sont l'accomplissement de la foi. Vous voyez, ce n'est pas seulement faire le bien comme ça pour faire le bien, mais c'est dans la mesure où nous mettons notre foi en pratique qu'on montre qu'elle est vraie. Vous voyez ? Et c'est ça le problème parfois de nous autres chrétiens évangéliques. On dit, ah oui, on a la foi, mais est-ce que nous la mettons en pratique cette foi? Autrement dit, est-ce qu'en prétendant servir le Seigneur, nous nous mettons au service de nos frères et sœurs? Vous voyez ? Comme on le voit, les œuvres ne peuvent pas remplacer la foi. C'est sûr que pour devenir chrétien, les œuvres ne suffisent pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont sans valeur, on va le voir, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est pas ça qui fait de nous des chrétiens maintenant. Par contre, la foi dans l'œuvre de Jésus nous sauve vraiment, c'est-à-dire maintenant, le salut c'est pour maintenant, elle fait de nous des enfants de Dieu maintenant, elle ne nous sauve vraiment que si nous avons à cœur de mettre cette foi en œuvre, en pratique. Parce que c'est elle qui prouve que la foi est authentique. Donc c'est donc la foi au Christ Jésus qui nous ouvre la porte du ciel et de l'éternité sans passer par le jugement donc des Juifs et des païens. Quand je parle de la foi au Christ Jésus, c'est la foi mise en œuvre donc, qui nous ouvre le ciel sans passer par le jugement des Juifs et des païens. Alors, finalement, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre être sauvé et aller au ciel? Alors, vous voyez, généralement, on assimile les deux et d'une certaine façon, on a raison. Jacques vient d'attirer notre attention sur la confusion qui existe, donc, pour beaucoup de chrétiens, entre être sauvé et aller au ciel. Ce sont deux choses distinctes, bien que très proches. Il y a la foi
et puis la foi qui sauve pour maintenant, pas seulement pour le pardon des péchés, mais la foi qui sauve, c'est-à-dire qui fait de nous des chrétiens. Vous voyez, c'est la différence. Je peux avoir la foi pour avoir mes péchés pardonnés, c'est bien, mais ce n'est pas forcément la foi qui sauve, qui fait qu'on est adopté par Dieu. Pour être adopté par Dieu, je le répète, il faut pouvoir mettre cette foi en œuvre et pour cela accepter Jésus comme notre Seigneur, c'est-à-dire accepter qu'il dirige notre vie. Bien. La confusion est compréhensible dans la mesure où tous ceux qui sont sauvés iront au ciel. On vient de le dire, si je suis sauvé, je suis adopté. Si je suis adopté, c'est pour toujours. Hein, la Bible est très claire là-dessus. Bon. Maintenant, cela ne signifie pas que ceux qui ne sont pas sauvés iront nécessairement en enfer. On l'a vu tout à l'heure. Eux, ils seront jugés. Ils iront en jugement, que ce soit les Juifs ou les païens. Hein, et ils seront jugés. Et alors j'ai parlé des Juifs et des païens, mais maintenant je découvre qu'il y a une autre catégorie, et il y a ceux qui ont accepté Jésus comme simplement leur sauveur, mais qui n'ont jamais accepté comme leur Seigneur. Alors comme ils ne sont pas adoptés, eux, ils passeront aussi en jugement. Vous voyez ? Et là, c'est inquiétant pour eux. Alors quand on dit parfois qu'il y en a qui peuvent perdre la foi, ben, c'est ceux-là, évidemment. Mais quelle foi ? C'est une foi partielle. Pourquoi ? Parce que, comme le dit bien l'Épître aux Hébreux, ils n'ont fait que goûter à l'œuvre de Jésus. Ils ont goûté, ils savent que c'est bon, mais ils n'ont pas voulu manger. Ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Vous voyez ? Je suppose que vous faites la différence entre goûter et manger. Et donc, ils ont goûté au pardon de Jésus. Ils ont été pardonnés. Ils ont reçu la paix dans leur cœur, du moins pour un temps, quand ils ont été pardonnés. Parce que Jésus, encore une fois, ne ment pas. Celui qui lui demande pardon pour ses péchés est pardonné. Mais comme ils ne sont pas adoptés, comme le Saint-Esprit ne vit pas en eux, ils n'ont fait que goûter au Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit ne vit pas en eux, à tout moment, ils peuvent être tentés par le diable de tout laisser tomber. Et c'est ceux-là, quand on dit « Ah ben oui, alors vous savez, il y a deux doctrines. Hein, et il y a des chrétiens évangéliques qui disent, c'est des pasteurs, hein, des théologiens, hein, qui disent « Oui, on peut perdre son salut » et d'autres qui disent « Ah non, on ne peut pas perdre son salut ». En fait, ils ont raison tous les deux, mais ils ne parlent pas des mêmes personnes. Vous voyez ? Oui, on peut perdre son salut si on a accepté Jésus comme notre sauveur. Non, on ne peut plus perdre son salut si on l'a accepté aussi comme notre Seigneur et que nous avons été adoptés. Vous comprenez où est le problème ? Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de théologiens qui ne l'ont jamais compris, et c'est ça que dans certaines églises évangéliques, on enseigne une chose, oui, on peut perdre son salut, et dans d'autres, non, on ne peut pas perdre son salut. Ça veut dire que ça se traduit aussi dans les chants, dans toutes sortes de manières, dans les écrits, etc. L'erreur vient donc du mot « sauver » qui est mal compris. Hein. La plupart des chrétiens pensent que « sauver », ça veut dire « sauver de l'enfer ». Mais non. Sauver, ça veut dire sauver du monde dans lequel nous vivons. Ça veut dire qu'on en sort, et si je sors du monde pour suivre Jésus, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur. Mais si je suis juste pardonné et que je reste dans le monde, je ne suis pas sauvé, je suis toujours dans le bouillon, là. Je suis toujours dans mon ancienne vie. Et c'est pour ça que je peux perdre ce que j'ai reçu. Oui, j'ai reçu mon pardon de mes péchés, mais à tout moment, je peux le perdre. Donc le mot « sauver » a un sens beaucoup plus fort que parfois on le pense, et il est pour maintenant. Si je suis sauvé, c'est maintenant. Et bien sûr, si je suis sauvé maintenant, je serai aussi pour l'éternité. Ce n'est donc pas une fatalité, hein. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ne sont pas chrétiens iront en enfer, ça. Ça veut dire que ceux qui sont chrétiens sont assurés d'aller au ciel. Vous voyez ? Mais ça ne veut pas dire que les autres iront tous en enfer, on n'en sait rien. Eux, ils seront jugés. Est-ce que je vais juger à la place de Dieu ? En réalité, dans le Nouveau Testament, donc, le mot « sauver » concerne le fait d'être arraché au monde, qui est sous la puissance du malin,
dont on est sauvé pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus est venu annoncer sur la terre? Le royaume de Dieu, hein, on est bien d'accord. Donc je suis rentré dans le royaume de Dieu, je suis sauvé de ce royaume du monde. Et ça, c'est une assurance pour toujours. Ça, c'est formidable. Comment est-ce que c'est possible? En acceptant que Jésus soit notre Sauveur et notre Seigneur, autrement dit, en devenant chrétien-chrétienne. C'est ça qu'être chrétien-chrétienne. C'est pas seulement être pardonné. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? N'oubliez pas que Pierre vient de s'adresser à des Juifs en leur disant, attention, hein, c'est pas parce que vous êtes Juifs que vous allez aller au ciel. Hein. C'est ça que Pierre est en train de leur dire, à des Juifs. Quand je songe qu'aujourd'hui des chrétiens sionistes qui payent des Juifs pour étudier la loi en Israël, il ferait mieux de les payer pour aller écouter l'Évangile. Mais non, ils les payent pour aller se conforter dans ce que l'apôtre Paul considérait comme de la balayure, comme la souillure, enfin soit. Donc, l'apôtre Pierre, qui est d'accord avec Paul, dit à des Juifs, vous savez, c'est pas parce que... Alors, les gens, ils sont terrorisés. Il dit, ouais, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Et par beaucoup d'autres paroles, il les exhortait donc en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'était quoi la génération perverse? C'était les Juifs, là, le judaïsme, hein. C'est de ça qu'il parle. Hein. C'est pas le monde païen dont Pierre est en train de parler, là. C'est seulement après qu'il comprendra que l'évangile est aussi pour les païens. Mais à ce moment-là, il croit toujours que l'évangile, c'est pour les juifs, quand il prêche, là. Hein. Donc, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est quoi le problème? Vous voyez, le salut, c'est de sortir d'une génération sans Dieu, sans Jésus, qu'elle soit juive ou païenne, pareil, elle doit sortir de cette génération pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ce jour-là, et l'Église, donc, il fut ajouté 3000 âmes. Hein. Vous savez, quand on lit bien les choses, on comprend ce que je suis en train de vous expliquer ce matin. C'est donc en se sauvant de ce monde pervers pour entrer dans le royaume de Dieu que l'on devient chrétien et qu'on reçoit l'assurance d'aller au paradis, hein, pour rejoindre le Seigneur. Un peu comme le brigand sur la croix, là. Hein. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Hein. Donc, là, c'est parce que Jésus nous a sauvés de ce monde du péché perverse, indépendamment de la religion ou des croyances. Qu'on soit païen, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit n'importe quoi, pour Dieu, c'est pareil. Même les juifs? Ah ben oui, les juifs aussi. Mais c'est seulement pour les chrétiens donc, que le salut et le paradis sont directement associés l'un à l'autre. Alors, vous voyez, tout à l'heure, en commençant, je disais, ben oui, mais est-ce que pour nous, être sauvé, ça veut dire aller au ciel? Je dis oui, c'est valable pour les chrétiens. Ceux qui sont vraiment chrétiens. Là, il n'y a pas de problème. Puisqu'on est adopté, on est sûr d'aller au ciel. Par contre, pour les juifs et les païens, on ne parle pas de salut, puisqu'ils ne sont pas chrétiens. Mais cela n'exclut pas que certains puissent aller au paradis, puisque ça dépend du jugement dernier. Est-ce que nous, on peut mettre à la place de Dieu pour dire « Ah, ils iront tous en enfer ». Et c'est ça qui m'inquiète parfois, et qui peut peut-être vous rassurer à propos de certaines personnes que vous aimez. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas devenu chrétien qu'il ira forcément en enfer. Hein. Il sera jugé. Il sera jugé. S'il est juif, il sera jugé en fonction de ce qu'il connaissait de Dieu dans la loi. S'il n'est pas juif, il sera jugé en fonction de sa conscience, de sa manière dont il a vécu le bien et le mal. Et encore une fois, il y en a qui font plus de bien que les chrétiens. Hein, mais c'est ça le paradoxe. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens pour le moment, qui ont une meilleure vie que certains chrétiens, qui sont vraiment des sales gosses, mais qui sont les enfants de Dieu.
C'est quand même extraordinaire, ça. Alors on disait, quel est l'avantage d'être chrétien? Je crois qu'il est grand, l'avantage d'être chrétien. Hein? C'est pas une raison pour faire n'importe quoi, dira Paul, hein, parce que alors vous prouvez par vos œuvres que votre foi n'est pas sincère. Hein. Mais voilà, c'est ça la différence. C'est Dieu qui tiendra le mot final lors du jugement dernier, ou Jésus-Christ d'ailleurs. Mais si nous ne sommes ni Dieu ni le Christ, prenons garde de ne pas expédier tout le monde en enfer. Hein. Tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être sauvés en passant par la nouvelle naissance, on n'en sait rien. Alors vous allez dire, oui, mais il a entendu parler de Jésus. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a... Hein? Et on lui a fait du chantage. Ah, si tu ne deviens pas chrétien, tu vas aller en enfer. Et moi, je ne marche pas au chantage. Hein. Ben oui, mais parfois l'évangélisation, c'est ça. Alors, les gens qui sont un peu honnêtes intellectuellement, ils disent, c'est quoi, devenir chrétien, c'est marcher au chantage comme ça? Moi, je ne veux pas de ça. Alors, il a entendu l'évangile, donc il ira en enfer. Ben oui, on n'en sait rien. Dieu va le juger selon, peut-être que refuser l'évangile dans certains... Enfin, refuser un faux évangile, ça peut être une preuve d'honnêteté intellectuelle. Hein? Qui va décider de ça? Dieu, hein, pas moi. Donc c'est pour ça que si nous ne sommes pas convaincus du grand avantage d'être chrétien, nous allons prêcher peut-être un faux évangile, limité au pardon des péchés. Vous voyez? Un demi-évangile limité au pardon des péchés et pas au fait de donner sa vie à Dieu et de changer complètement de vie. Parce que c'est ça être chrétien. Accepter le principe que Jésus devient mon patron. Vous voyez? Autrement dit, c'est passer par la nouvelle naissance. Alors, je pose la question, à quoi bon discuter de tout cela si Dieu a décidé d'avance qu'il ira au ciel et en enfer? Ah oui, parce qu'il y a la fameuse histoire de la prédestination, là. Vous savez, bon. Alors, on va essayer de régler son compte à ces fausses croyances aussi. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion entre être sauvé et aller au ciel. On vient de le dire. Hein? Cette croyance, on vient de la confusion hein, entre être sauvé et aller au ciel. Être sauvé, si je suis sauvé, je vais au ciel. Mais c'est pas parce que j'ai eu le pardon de mes péchés que j'irai forcément au ciel. Vous voyez? Et il y a une confusion là. Hein. Revenons une fois... pour tout, donc, le fait d'être sauvé, c'est devenir chrétien, c'est être certain d'aller au ciel. Hein, et cela sans savoir qui méritera d'aller au ciel ou non, parmi les juifs ou les païens. Autrement dit, eux, ils seront jugés selon leurs œuvres, et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire, pas nous. Cette première erreur conduit à une autre erreur, une autre confusion, parce que vous voyez, il y a beaucoup de confusion entre l'élection et la prédestination. Et souvent, c'est un peu bête, parce qu'il suffit de lire les mots. L'élection, c'est quoi? C'est le choix que Dieu fait. Hein? Quand j'élis quelqu'un, je choisis quelqu'un. Et la prédestination, c'est notre vocation. Hein? C'est ce pourquoi on est fait, en quelque sorte. Et il y a des gens qui sont... Hein, leur vocation, ça va être la musique, par exemple. Hein? D'autres, ça va être la peinture. Hein? D'autres, ça va être le droit, je ne sais pas. D'autres, la médecine, ils ont une vocation pour soigner les gens, ou l'infirmière, que sais-je, moi. La prédestination, ça concerne ce qu'on va faire. Tandis que l'élection, c'est le choix de la personne. Et souvent, on confond les deux. L'élection et la prédestination, on croit que c'est la même chose. Ben non, c'est deux choses différentes. Ces deux choses qui concernent le ciel ou l'enfer, si ces deux choses concernaient le ciel et l'enfer, ben, on aurait un Dieu qui serait arbitraire. C'est lui qui choisirait qui va aller au ciel et qui va aller en enfer. Or, malheureusement, c'est une théologie qui a été lancée par Calvin, mais qui a surtout été accentuée par les successeurs de Calvin. En associant un petit peu l'élection et la prédestination à notre salut, ça veut dire Dieu choisit ceux qui vont être sauvés pour l'éternité, aller au ciel, et Dieu choisit ceux qui iront en enfer.
Or, la prédestination et l'élection dans la Bible, c'est quelque chose de cohérent qui est lié à l'amour de Dieu. Alors pour le comprendre, il suffit de penser à ce qui se passe pour l'élection du président de la République en France, par exemple. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quand on va voter, c'est pour élire le président. Donc c'est l'élection. Et on va choisir, donc, pendant plusieurs candidats, on va choisir celui qu'on va élire. Eh bien, Dieu, parmi tous les humains, va choisir certaines personnes qu'il va élire. Bon, d'accord, c'est l'élection. On va dire, mais quand même, c'est arbitraire, ça. Non. Parce que quand vous choisissez le président de la République en France, c'est en fonction de quoi? Oh, il a une bonne tête. Ouais, c'est en fonction de son programme, bien sûr. D'accord? Hein, on choisit quelqu'un en fonction de son programme, en fonction des belles promesses qu'il nous fait et à laquelle on a parfois la faiblesse de croire. Mais voilà, il y a un programme, on va choisir en fonction du programme. Donc, on le choisit pour faire quelque chose. Et ça, c'est quoi faire quelque chose? C'est à quoi il est prédestiné. Si on le choisit, c'est qu'on le prédestine à faire ce que nous, on voudrait qu'il fasse. Vous voyez? Autrement dit, Dieu choisit des gens pour faire quelque chose. Il ne les choisit pas pour les envoyer en enfer ou au ciel. Il faut un peu sortir de cette idée que c'est Dieu qui décide à notre place qui va aller au ciel et qui va aller en enfer. Vous voyez, malheureusement, c'est une idée qui est ancrée aussi dans beaucoup de chrétiens qui ont été influencés par le calvinisme et qui pensent que c'est ça. Dieu va décider qui va au ciel. Non, il va choisir ceux qu'il a besoin pour travailler à telle et telle chose. Alors, ça veut dire que quelque part, Dieu nous a choisis pour quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on dit déjà Sauver pour Ah, oui, vous le savez. Autrement dit, vous avez tout compris, je ne sais pas pourquoi je vous l'explique. Si Dieu nous a choisis, c'est parce qu'il a quelque chose en tête qu'il voudrait qu'on fasse. Vous voyez ? Et bien sûr, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ces mots-là. Hein, et choisir exactement ceux qui ont le profil idéal, hein, c'est l'élection, pour mettre en œuvre un programme, c'est la prédestination. Hein, on est sauvé pour servir. Dieu choisit l'élection en fonction d'un objectif, la prédestination. Si vous lisez la Bible comme ça, vous allez tout de suite comprendre les choses beaucoup mieux, quand il est question de ça. Mais chaque être humain, donc, reste maître de son destin. Hein. Mais Dieu a des projets pour chacun d'entre nous, mais n'oublions pas, Dieu a des projets, mais nous restons libres de le mettre en pratique ou pas. Hein, comme le président de la République. Il nous lance un programme, mais après ça change un petit peu parfois, hein, même parfois beaucoup. Hein. Bon, mais voilà. C'est peut-être rigolo, enfin non, pas tant que ça pour le président de la République, mais quand même, c'est toujours terrestre, mais pour nous c'est important, parce que si Dieu nous a choisis, c'est important de comprendre ce qu'il attend de nous, sinon on va se planter. Si on entre dans le plan de Dieu, on va faire ce pourquoi nous sommes sur la terre. Autrement dit, on va s'épanouir. D'accord ? Si on ne fait pas ce que Dieu avait prévu pour nous, on va toujours être en contradiction avec nous-mêmes, avec notre propre destinée. Autrement dit, on va être à côté de nos pompes, comme disent les jeunes, hein, toute notre vie de chrétien. Et ça, c'est bien embêtant. Or, Dieu nous a laissés libres, complètement libres. Et c'est nous qui écrivons les pages blanches de notre vie. Notre vie, elle est devant nous, ce sont des pages blanches, c'est nous qui les écrivons. C'est pas Dieu qui a décidé à l'avance, ou alors vous êtes devenus musulmans. Hein. Mais si vous n'êtes pas musulmans, des chrétiens musulmans, il y a beaucoup de chrétiens évangéliques musulmans, hein. Tout ce qui leur arrive, c'est Dieu. Hein. Oh là là, c'est formidable. Inch'Allah, Dieu l'a voulu. Hein. Voilà, il y a beaucoup de chrétiens musulmans comme ça. Ils pensent que tout ce qui arrive, c'est Dieu. Ben non. Voilà, il y a des choses qui arrivent à tout le monde, hein, qui sont liées au hasard de l'existence, et puis il y a ce que nous avons fait et les conséquences de nos actes. Hein. Évidemment,
Et il y a les pages blanches de notre vie que nous pouvons écrire sous les pressions extérieures. Hein. Il n'y a pas que le diable, il y a toutes sortes de pressions extérieures autour de nous qui peuvent nous écarter de notre vocation. Mais c'est quand même là que nous vivrons parfaitement le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Jérémie disait déjà, je connais les projets que j'ai formés pour vous, enfin c'est Dieu qui parle, hein, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas d'avenir et d'espérance? Pourquoi ils se suicident? C'est pour ça. Leur vie n'a pas de sens. Leur vie n'a pas de sens. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous savez, après les accidents de la route, c'est la deuxième raison de mort chez les jeunes. Hein. Une vie qui n'a pas de sens, où ils n'ont pas la paix dans le cœur, et autrement dit, ils n'ont pas conscience d'être à leur place, de savoir. On dit aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Vous voyez, c'est le problème, ça. Et tandis que quand on est chrétien, vous voyez, il y a un gros avantage. C'est de savoir qu'on a été choisi pour quelque chose et de pouvoir servir le Seigneur dans ce qu'il nous a prévu de faire pour nous épanouir. Alors, c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que c'est quand on se soumet à Dieu qu'on devient libre. Vous voyez, en devenant esclave de Christ, je deviens parfaitement libre. C'est ça la vraie liberté. Et le diable va nous dire, et tu vas quand même pas devenir esclave dans la religion. Hein. La religion, ça non, mais c'est une mauvaise idée. Mais d'esclave de Christ, c'est une très bonne idée. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On ne peut pas mieux dire sauver pour servir. Hein. C'est pour ça que je l'ai souligné, parce que c'est important, c'est ça. Si je suis devenu chrétien, si j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, et pas seulement comme mon Sauveur, c'est ça, accepter Jésus comme son Seigneur. C'est dire, Dieu me prédestine à quelque chose, il a des projets pour moi, je veux rentrer dans les projets que Dieu a pour moi. Voilà, c'est ça, accepter Jésus comme son Seigneur. Par contre, ceux qui appliquent l'élection et la prédestination au ciel ou à l'enfer entretiennent une sorte de fatalisme chez les chrétiens, encore pire que chez les musulmans, puisque Dieu aurait décidé à l'avance qui va aller au ciel ou en enfer. Et notre vie n'a plus alors aucun sens. C'est même pire que de devenir chrétien, de faire le bien et le mal, puisque Dieu a décidé à l'avance si j'irai en enfer ou au ciel. Alors, à quoi bon essayer de faire le bien? Puisque de toute façon, c'est décidé à l'avance. C'est ainsi que certains calvinistes n'évangélisent pas. Vous savez, peut-être, certaines églises réformées, calvinistes, n'évangélisent pas. Pourquoi? Ils disent que ça ne sert à rien, puisque Dieu a décidé à l'avance qui va aller au ciel ou pas. C'est ce qu'on appelle la double prédestination. Calvin était pour la sainte prédestination. Dieu avait prévu qui allait au ciel. Oui, ça, Dieu connaît tout à l'avance, donc il sait qui va aller au ciel. Mais ce n'est pas lui qui décide qui va aller au ciel ou en enfer. Et ça, c'est ses successeurs qui ont parlé de ça, que Dieu a aussi décidé qui allait aller en enfer. Donc, c'est la double. On est prédestiné au ciel ou à l'enfer. Ouais. Non, ça c'est bien sûr quelque chose que nous refusons comme doctrine chrétienne. Réjouissons-nous au contraire d'avoir répondu positivement à l'appel du Seigneur, c'est ça qui est important, d'être venus nous réfugier sous la houlette de notre divin berger, d'avoir quitté le monde pour nous réfugier dans le royaume de Dieu, d'être rentrés dans le troupeau du Seigneur, on peut prendre toutes sortes d'images, d'être devenus les brebis de son troupeau. Je connais mes brebis, dit Jésus, mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Vous voyez pourquoi on ne va au Père que par Christ. Je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis, il faut aussi que je les amène
il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous voyez pourquoi aussi tout ce troupeau, vous voyez Jésus venir au jugement dernier avec tout son troupeau et dire « Ah, c'est mon Père, j'aimerais bien que tu choisisses dans mes brebis celles qui vont aller au ciel avec moi. » Ben, ça n'a pas de sens. Hein. Vous voyez notre privilège d'être chrétien, d'être dans le troupeau du Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour maintenant, parce que nous pouvons nous épanouir en Dieu, et pour l'avenir, parce que notre avenir est assuré. Hein, c'est l'avenir tout risque, alors ça, hein, l'assurance tout risque. Alors voilà, tel est le véritable salut, hein, devenir les enfants de Dieu. Notre Père dès maintenant et pour l'éternité. Une fois qu'on est enfant de Dieu, notre éternité est certaine, mais c'est notre vie ici-bas aussi qui change complètement. Elle change complètement parce que nous entrons sous la houlette de notre divin berger et nous allons marcher à sa suite. De temps en temps, on fait bien un petit écart à côté, mais enfin, il va nous rattraper. Hein. Et même, il va parfois laisser 99 pour aller nous rechercher. Hein. C'est quand même une belle promesse, ça. Hein. Et voilà, il vient nous récupérer. Et il y a de la joie quand il peut récupérer quelqu'un. C'est pas pour des reproches, c'est la joie. Hein, quand il peut récupérer quelqu'un pour le ramener dans son troupeau. Mais c'est les brebis du troupeau, encore une fois, on prend ça pour l'évangélisation. Vous voyez comment on défend parfois l'enseignement de Jésus. Vous avez déjà remarqué ça? On prend cette parabole-là pour l'évangélisation. C'est les brebis du troupeau. Hein. Et Jésus dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, je dois aller les chercher. Alors ça, d'accord, c'est évangéliser. Hein. Mais il y a aussi celles qui se sont égarées du troupeau et qu'il faut aller rechercher. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous te demandons ta grâce. Seigneur, c'est un sujet difficile que nous croyons connaître, mais il est tellement complexe, Seigneur. Et parfois, les enseignements de la Bible se confondent dans notre esprit, dans notre intelligence. Et Seigneur, nous ne savons plus très bien comment croire, qui croire, comment réfléchir, comment penser à toutes ces choses. Tu vois, Seigneur, parfois nous avons peur que les personnes que nous aimons aillent systématiquement en enfer, alors que nous ne savons pas ce que tu feras avec eux. Seigneur, donne-nous pourtant de les aider à se joindre au troupeau du Seigneur, afin que dès maintenant, ils puissent vivre, Seigneur, dans la communion du Père, dans le royaume de Dieu, et avoir aussi cette assurance de trouver une raison de vivre déjà ici-bas, d'avoir déjà ici-bas la conscience de ce que tu attends d'eux et de pouvoir s'y épanouir et en même temps avoir dès ici-bas l'assurance de leur éternité. Oui Seigneur, c'est un privilège d'être adopté comme tes fils et tes filles, de pouvoir t'appeler Papa, de pouvoir t'appeler Père. Oui Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies. Amen.